Aujourd'hui, vous êtes ministre. Tout à l'heure, je vous entendais dire que les urgences n'étaient pas fermées. Honnêtement, ce n'est pas vrai. Ce matin encore, j'avais des urgentistes qui m'expliquaient que cet été, ils allaient fermer un service pendant 10 jours. Dites-moi où, parce que là... Les urgences de l'hôpital de Saint-Flour ferment plusieurs nuits. Les urgences de Fontenay-le-Comte ferment plusieurs nuits. Les urgences du centre hospitalier de Centre-Bretagne ferment plusieurs nuits. Les urgences de Brioude ferment plusieurs nuits. On a les urgences de Lannion qui ferment plusieurs nuits. On a les urgences de Saint-Nazaire qui vont fermer plusieurs nuits cet été. Vous donnez bien sûr cette liste au ministre. En vérité, je pourrais vous la donner. Aujourd'hui, on a des services qui sont saturés. Moi encore ce matin, j'avais un urgentiste qui m'expliquait que quand il a pris son service, donc il y a 2 jours, il avait 45 personnes qui étaient dans les urgences. Il y en avait 12 qui étaient là depuis plus de 24 heures et dont certains qui étaient là même depuis 4 jours. Quand je vous entends, vous dites je suis serein pour cet été. Pourtant, quand on parle à tous les médecins, personne n'est serein pour cet été. Quand on voit des médecins, ils nous disent si vous voyez monsieur le ministre, dites-lui qu'est-ce qu'il faudra. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que vous preniez enfin l'ampleur de la situation. Si la solution c'est de dire il faut rouvrir des lits, bien sûr. Je ne demande que ça, mais pour ça il faut des professionnels. C'est pas le tout d'avoir des lits s'il y a personne pour les surveiller. Mais quel est le plan pour recruter les professionnels? Aujourd'hui, il y a 70% par exemple des infirmières qui disent qu'elles ne sont pas satisfaites par les mesures du gouvernement et que ça ne suffit pas. Et vous le savez que ça ne suffit pas.